Bonsoir. Partagez ce direct dès que vous êtes connecté, mettez des cœurs et partagez. Je suis tellement sidéré, je suis tellement c'est-à-dire, en fait, c'est quelque chose dont j'étais déjà au courant. J'ai donné des révélations. Mais je me suis plusieurs fois posé la question, pourquoi je suis le seul homme de Dieu jusqu'à ce que le prophète Élie Pada commence à faire des révélations parler. Pourquoi je suis le seul homme de Dieu ivoirien qui parle du peuple? Quand des microbes tuent des gens, il parle. Quand on égorge un chantre dans une église, il parle. Quand on tue quelqu'un, un jeune homme, pour prendre sa tête pour jouer au football, il parle. Quand un président n'a plus le droit d'avoir un mandat, mais qui veut faire un troisième mandat et que des gens meurent, il parle. Quand il y a des gens en exil qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays, il parle. Je me suis posé la question, deux fois, ça m'est arrivé de me poser la question, est-ce que c'est parce que j'étais arrogant, orgueilleux, ou c'était vraiment la volonté de Dieu que je faisais? Et j'ai révélé plusieurs fois que la plupart des serviteurs de Dieu, soi-disant en Côte d'Ivoire, sont des achetés. Ils sont initiés. Je vais dire aux chrétiens des églises évangéliques aujourd'hui qui vont à l'église, vos pasteurs sont la plupart des mystiques. Les pasteurs dont on entend parler, qu'on fait la publicité, ceux qui ont des grosses voitures, ceux qui ont des grosses maisons, ceux qui mettent des pancartes partout, ceux que le gouvernement ne dérange jamais, vos pasteurs que vous prenez pour des stars aujourd'hui en Côte d'Ivoire sont des francs-maçons. Vous partez à l'église, vous croyez que c'est Jésus, vous partez prier, vous chassez démons au nom de Jésus, mais le pasteur que vous avez dans votre église a déjà fait alliance avec Satan. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Cela a commencé au temps de Ahmed Bakayoko. Lorsque Ahmed Bakayoko vivait, le gouvernement a amené Ahmed Bakayoko avec l'aide de Makosso Camille de recruter des pasteurs. Et il y a un autre pasteur, Kassid Azito, qui est décédé. Kassid Azito était le père de Makosso et de l'autre là. Gros vat, gros cul, on dirait un petit porc, petit féticheur là, qui était le disciple de Kassid Azito. Parce que les gens pensent qu'on a peur d'eux. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Donc, Kassid Azito a recruté beaucoup de pasteurs avec l'aide de Makosso. Dites-moi le nom du disciple de Kassid Azito qui a remplacé Kassid Azito. Son cul, il est court, on dirait pygmée. Ses fesses là, on dirait qu'on a bombé. Je suis en retraite, donc j'essaie de me maîtriser un peu, mais sinon je suis trop fâché. Ça, il est bizarre. Sa forme, on dirait que Dieu s'est trompé en le formant. Il porte costume, il prend pantalon, on est obligé de couper pantalon. Ses pantalons sautés, il porte tellement. Ça y est, sa forme a un problème. Son visage a un problème. Tout, il y a un problème. Il ressemble lui-même à fétiche. Et il est venu dans l'église pour faire du fétichisme. Le disciple de Kassid Azito. Je le dis haut et fort, devant toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui, Kassid Azito, je ne peux pas dire paix à son âme, feu sur son âme, est un féticheur. Kassid Azito était un mystique et un féticheur. Je le dis haut et fort aujourd'hui. Kassid Azito, s'il veut, il n'a qu'à se lever dans son tombeau et puis il n'a qu'à me trouver ici.
Kassi Dazito est un féticheur. Sa femme est une sorcière. C'est moi qui dis ça aujourd'hui. Celui qui n'est pas d'accord, s'il a un pouvoir, il n'a qu'à venir, je l'attends. Je suis seul contre vous tous. Vous avez tout fait jusqu'à vous ne m'avez jamais atteint. C'est vous là qui avez aidé ce gouvernement à m'attaquer. C'est vous qui avez fait des actions prophétiques sur moi. C'est vous qui avez fait plein de choses. Vous avez aidé au moment où Ahmed Bakayoko voulait me tuer. Vous avez Makoso. Vous avez tout fait. C'est vous qui avez attaqué mes pages. C'est vous qui donnez les secrets. Comment attaquer les pasteurs. Les vrais pasteurs. C'est vous. Vous croyez que quoi? Moi, je m'appelle Bishop Melchisedec. Atia normal, il n'y a pas quelqu'un. Je ne suis pas dans votre clan. Je suis dans le clan du Saint-Esprit. Et il n'y a pas quelqu'un. Moi, je vous tue, vous tous, un à un, si vous voulez. Il n'y a pas peur de quelqu'un parmi. Et puis vous me connaissez. Vous avez essayé. Vous n'avez pas encore pu. Kassi Dazito, je ne peux pas dire paix à son âme. Feu sur son âme. Qu'il périsse à l'enfer. C'est un sorcier, un féticheur, un mystique, un satanique. Kassi Dazito a initié beaucoup de pasteurs dans la sorcellerie en Côte d'Ivoire. C'est moi qui le dis aujourd'hui. Celui qui n'est pas content, il n'a qu'à le ouvrir. Kassi Dazito, oh, il est mort, paix à son âme. Feu sur son âme. Son âme n'a qu'à brûler à l'enfer. C'est moi qui ai dit ça aujourd'hui. Sa femme est une sorcière. Sa femme est une sorcière. Non seulement elle est sorcière, mais c'est une pute dans la sorcellerie. C'est moi qui dis ça. Celui qui n'est pas content, il n'a qu'à aller où il veut. Celui qui n'est pas content, il n'a qu'à aller où il veut. Je ne veux pas qu'on joue avec le nom de mon Jésus. Quand on joue avec le nom de mon Jésus, c'est plus qu'une guerre mondiale. Quand on joue avec le... Je suis pécheur, j'ai des erreurs. Mais quand on prend le nom de mon Jésus, pendant qu'on est en train d'adorer des fétiches, je ne peux pas accepter ça. Makoso est un féticheur. Le jeune homme bizarre là, qui était disciple de Kassi Dazito, qui soutenait Makoso, c'est un féticheur. Ce sont tous des mystiques. Ahmed Bakayoko les a initiés à la franc-maçonnerie. Ahmed Bakayoko les a initiés à la franc-maçonnerie. Ahmed Bakayoko se promenait 2 fois dans la nuit. Il y a beaucoup d'églises évangéliques aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vos pasteurs sont des francs-maçons. Vos pasteurs sont des francs-maçons. C'est pourquoi ils ne peuvent pas avoir de problème avec le gouvernement. Ils sont dans la même loge. Ils sont dans la même loge. Ce sont des francs-maçons. Ils mangent ensemble. Ils font les cérémonies ensemble. Quand vous avez fini le culte là, il y a des heures où ils s'en vont pour faire leurs cérémonies mystiques. Et ceux-là, c'est eux qui vendent les armes dans les églises. Vous partez à l'église pour dire que vous partez prier Dieu. Vos pasteurs vous vendent. S'il y a des sacrifices là, ils choisissent qui ils doivent prendre. Ils choisissent, vous êtes envoûtés dans vos églises. Moi-même là, je suis en train de me demander si je ne vais pas retourner à l'église catholique. On a attaqué, on a critiqué l'église catholique jusqu'à aujourd'hui. Je suis en train de me poser la question. Est-ce que ce n'est pas mieux pour moi de retourner à l'église catholique? Je ne crois plus à l'église évangélique. Je ne crois plus à l'église évangélique. Ce sont ces pasteurs, comment il s'appelle? C'est pas Olivier Gawa, l'autre là. Le petit nain là. C'est pas un nain, mais c'est un nain. Le petit nain là. Comment il s'appelle même? Oh oui. Le bout d'homme là. Qui était avec Kassi Dazito. Mettez-moi son nom ici. Quand il y a un prêtre, depuis qu'il y a eu la crise en Côte d'Ivoire, pour le 3e mandat, quand il y a eu le problème de 3e mandat, microbe, tout ce qui se passe, c'est seulement des prêtres de l'église catholique qui ont eu le courage de dire la vérité à ce gouvernement. Seulement des prêtres. Et vous allez voir des pasteurs acheter, francs-maçons, vendeurs d'âmes, sorciers, qui vont venir se mettre pour attaquer les prêtres.
Pourquoi les prêtres ont dit ça? Pourquoi le prêtre a dit ça? Pourquoi le prêtre a dit ça? Parce que ce sont des gens qui sont dans la même loge. Moi, j'ai une question à vous poser. Je m'en fous de l'argent qu'on vous donne. L'argent qu'on vous donne là, je m'en fous. Au temps de Gbagbo, il y a des pasteurs qui sont allés escroquer Gbagbo. Au temps de Gbagbo, il y a des pasteurs qui sont allés blaguer Gbagbo. Au temps de Gbagbo, il y a des pasteurs qui sont allés faire croire à Gbagbo qu'ils étaient des saints. Ils ont pris des enveloppes, ils ont menti à Gbagbo, ils ont donné de fausses révélations jusqu'à Gbagbo a été bombardé, jeté en prison. Ils sont où? Gbagbo n'est plus là. Ils ont tourné les vestes. Ils sont partis avec Alassane Ouattara maintenant. Ils ont des enveloppes, ils ont des... Bon, je dis, oh, l'argent qu'on vous donne là, c'est une subvention de l'État pour l'église évangélique. Vous êtes les seuls pasteurs évangéliques en Côte d'Ivoire. Les autres serviteurs de Dieu, pasteurs, prophètes en Côte d'Ivoire, pourquoi l'État ne les donnerait puis ça vous en donne? C'est parce que vous êtes tous des mêmes féticheurs, dans la même loge, et puis ils vous donnent les sales boulots. Quand ils ont besoin des gens pour sacrifier, vous prenez les fidèles de vos églises pour aller les sacrifier. Il y a des pasteurs dans l'église, chaque année, il va avoir au moins 10 morts. Il y a des pasteurs dans les églises, à chaque date précise, la chante qui chantait bien là, elle va mourir. Le chante qui chantait bien là, il va mourir. Le frère qui faisait la modération, il va mourir. Tous ceux qui ont un talent dans l'église, à une période, ils doivent mourir. Dans vos églises. Vous avez vendu l'église de Jésus-Christ à Satan. Vous êtes allé vous initier. On s'en fout de l'argent. Si vous voulez des Range Rover, des maisons et tout ça, ça va s'arrêter. Le pouvoir qui est là, ça ne va pas rester éternellement. Le jour que ce pouvoir n'est pas là, vous allez rendre compte au peuple ivoirien. Les pasteurs sataniques et démoniaques, le jour que ce pouvoir n'est pas là, pliez vos affaires et quittez le pays. Parce que moi, tiens normal, je serai là ce jour-là. Vous allez rendre compte au peuple ivoirien. Les brebis que vous avez menti, les brebis que vous avez escroqués, les brebis que vous avez vendu leurs âmes. Il y a un chantre de Dieu qui a été égorgé dans une église. Il n'a pas été égorgé dans une mosquée. Il n'a pas été égorgé dans une rue. Il a été égorgé dans une église. Un chantre. Ils ont volé l'étoile du petit. Ils ont volé la destinée du petit. Ils ont volé tout ce qui était bon dans le petit. Ils l'ont sacrifié. Il n'y a pas eu de justice, il n'y a rien. Lorsque les gens voulaient parler, ils ont étouffé l'histoire. Makosso Kami a tué sa femme. Ils ont étouffé l'histoire. Il y a des gens qui meurent bêtement dans des églises. On étouffe les histoires. L'église évangélique de la Côte d'Ivoire est en danger. Maintenant, nous autres comme moi là, quand on vient s'asseoir pour parler, oh tu es un faux pasteur, comment tu peux faire la politique? Un pasteur ne parle pas de politique, mais voici des pasteurs, bande d'hypocrites, menteurs, bande d'assassins sataniques. Vous qui venez dire qu'un pasteur ne parle pas de politique, quand votre gouvernement prend l'argent des pauvres pour donner à des pasteurs qui vendent des âmes de brebis, vous pouvez parler de ça. Si le pasteur ne fait pas politique, pourquoi votre gouvernement prend l'argent du pays pour donner à des pasteurs? Je n'ai jamais mangé un franc d'un politicien. Je n'ai jamais touché un centime. Si j'ai touché un centime d'un politicien, que je ne me réveille plus jamais demain, que je meure. J'ai défendu Soro Diom parce que j'ai vu une injustice. Soro Diom en exil, c'est Soro Diom qui a aidé Alassane Ouattara à être au pouvoir. Soro Diom a été quelqu'un dans ce pays. Aujourd'hui, Alassane Ouattara, tous ceux qui l'ont aidé, il a créé des problèmes. Bédier l'a aidé, il a tué Bédier. C'est moi qui dis ça, il a tué Bédier. Celui qui ne veut pas n'a qu'à aller où il veut. Gbagbo l'a aidé, il a mis Gbagbo en prison. Soro Diom l'a aidé, il a mis Soro Diom en exil. C'est moi qui dis ça. Il y a longtemps je ne parle pas comme ça. Il y a longtemps je suis dans mon coin, je ne parle pas.
Il y a longtemps, je regarde les choses et je ne parle pas. Mais c'est quoi le problème? Il y a des gens qui sont, la vie est chère. Il y a des étudiants qui cherchent à s'en sortir. Tout. On prend l'argent du pays, on va donner à des pasteurs. Bon, quand on les donne là, c'est pourquoi? C'est pour faire croisade. Quand on les donne, c'est pour sauver des âmes. Ce sont les seuls pasteurs de la Côte d'Ivoire. Pourquoi il y a un groupe de pasteurs qui vont avoir 15 millions, 25 millions, et puis ceux-mêmes qui sont là, même qui prêchent, qui sont pour Dieu, les autres là même, eux-mêmes là, on ne les sent pas, on les voit pas, on casse les églises un peu, et il y a un groupe, ceux-là sont vendus, sont achetés. Mohamed Sanogo, tu es vendu. Moi, vous allez faire, je vais gâter à faire là. Makoso Kami, tu es vendu. Olivier Gawa, tu es vendu. Je vais continuer, hein. Je vais vous citer, vous tous. Maintenant, ils viennent attaquer le jeune prophète Eli Pada. Je vous avais révélé que les gens veulent tuer Eli Pada. Je vous avais révélé que les gens veulent faire du mal à Eli Pada. Les gens ne m'ont pas écouté. Parce que Eli Pada est le seul vrai prophète aujourd'hui qui révèle la vérité en Côte d'Ivoire. Eli Pada est le seul qui les dérange. Ils ont envoyé Aziz. Aziz là, il est dans le même cas que Makoso. Aziz 47, il est dans le même cas que tout. Et tous là, ils se retrouvent quelque part, ils font des cérémonies. Les pasteurs là, que vous appelez pasteurs là, ils sont tous des basseurs, des féticheurs, des sataniques et des mystiques. Quand ils vous imposent la main, ils prennent vos âmes. C'est le nom de Makoso seulement qui était sorti depuis longtemps. On a gâté son nom Makoso, 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 Makoso. Mais pourquoi depuis que Makoso fait ses bêtises, personne ne l'arrête? Pourquoi depuis que Makoso fait ses bêtises, aucun pasteur ne se lève pour parler? Parce qu'ils sont tous pareils. Ils ont le même dossier. Ils se retrouvent tous dans la même loge. Ils savent qui est qui. Ce sont des gens qui vendent leurs fidèles pour des sacrifices dans les loges. Ce sont des mystiques, des sataniques. Vous allez fouiller sur leurs hôtels là. Les hôtels qu'ils ont là. Où ils prêchent là. Si vous cassez pour voir, il y a sacrifice, vous allez voir des ossements de bébés. Il y en a qui ont enterré à Binos. Il y en a qui ont enterré bébé. Il y en a qui ont enterré femme enceinte. Il y en a qui ont tout fait pour avoir la gloire et le pouvoir. Ce sont des sataniques. Ce ne sont pas des pasteurs. Ce qui m'étonne, c'est le papa Yaya Dion Robert. Je suis déçu. Je suis déçu de Yaya Dion Robert. Yaya Dion Robert était mon exemple. Papa Yaya Dion Robert était celui qui a créé, bâti une vraie mission. On a commencé à avoir les délivrances. On a commencé, mais c'était le symbole de tout le monde. Papa Yaya Dion Robert, pourquoi tu es descendu si bas? Papa Yaya Dion Robert, pourquoi tu es descendu si bas? Pourquoi? Maintenant, si nous autres, là, on abandonne la foi. Donc, l'église, c'est un mensonge. L'église, là, c'est faux. Ou bien l'église évangélique, c'est de la merde, c'est du mensonge. Je vais retourner à l'église catholique, c'est mieux. Je préfère aller dans une communauté, à l'église catholique, que de rester au milieu des évangéliques mentaux, hypocrites, sataniques, mystiques. Je chasse des démons, alors que c'est eux qui ont les démons. Et puis c'est moi, quand je viens parler, oui, un pasteur ne doit pas parler comme ça. Un bishop ne doit pas parler. Lui là aussi c'est un bishop. Parce qu'aujourd'hui, pour être un vrai bishop, il faut être vendu. Pour être un vrai bishop, il faut être mystique. Pour être un vrai bishop, il faut être un franc-maçon. Pour être un bishop, il faut aller sucer le cul d'un gouvernement pour avoir de l'argent. Pour être un vrai bishop, il faut manger dans les fesses de la femme du président ou bien du président. C'est ça être un vrai bishop.
Quand tu dis la vérité, tu n'es plus un serviteur de Dieu. Quand tu prêches la vérité, tu n'es plus un serviteur de Dieu. Mais vous allez voir, le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara va tomber. Vous allez voir, le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara va tomber. Ce gouvernement ne sera plus là. Vous les pasteurs qui avez vendu votre âme, vous avez des grandes églises, des grandes maisons, des grandes villas, tout ce que vous avez, commencez à préparer votre déménagement. Parce que quand ce pouvoir ne sera plus là, frère, il aura le vrai réveil. Vous les faux là, on va vous démasquer tous un à un. On va vous démasquer. L'argent que vous avez maintenant là, commencez à économiser pour votre avenir. Le seul qui est intelligent parmi vous, c'est Makoso. Makoso a commencé à préparer son terrain au Cameroun. Makoso a commencé à préparer son terrain en France. Il a commencé à mettre ses enfants un peu partout. Parce que Makoso sait que si ça pète, Makoso est très intelligent. Mais vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui croyez que ça va rester toujours, vous allez être là. Frère, on va vous démasquer. On va vous démasquer. Vous êtes des menteurs et des sataniques. Kassi Dazito, c'est Dieu qui l'a tué. Kassi Dazito, c'était le plus grand féticheur de la Côte d'Ivoire. Je ne voulais jamais dire ça. Mais on est arrivé au point où je vais dire des choses maintenant. Kassi Dazito là, c'était un féticheur, c'était un satanique et un mystique. C'était pas un pasteur. Kassi Dazito, plus féticheur que Kassi Dazito en Côte d'Ivoire, tu ne pouvais pas trouver. Kassi Dazito, il traitait avec Aziz 47. Kassi Dazito, c'était un féticheur, un satanique, un démoniaque. Il a initié son petit là. Dites-moi son nom. Oh, comment il s'appelle même? Oh, attends, je vois son nom ici. Parce que les gens ne veulent pas me dire son nom. Donnez-moi son nom là. Vous êtes là en tête. Comment il s'appelle? Où est son nom? Il s'appelle comment? Son nom là, c'est... Attends. Le nom, je veux le nom. Je veux le nom. Je vais trouver le nom là. Forcé, je vais trouver le nom là aujourd'hui. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? On va dire Robert, Bain Bernard, nanana, tout ça, tous des escrocs. Maman Kassi Dazito, la plus féticheuse de la Côte d'Ivoire. Vous partez, maman pasteur, maman prophétesse. Les gens mettent des démons. La femme de Kassi Dazito, dites-lui que moi, Bishop Melchisedec, je l'ai dit aujourd'hui, c'est une féticheuse. Elle était initiée avec son mari. C'est une satanique, une démoniaque, une féticheuse. Ce n'est pas des enfants de Dieu. Vous, tous qui priez dans son église, c'est envoûtement qui est dans votre vie. C'est moi, il l'a dit aujourd'hui. Bon, Camille Makoso, lui, on ne parle même plus. Gawa Olivier, je ne parle pas de lui. J'ai laissé les. Ça, c'était ceux qui étaient avec Kakou Sévérin. Ils ont vu la grâce, l'onction. Mais s'ils sont dans le fétichisme, ils vont payer. C'est ça. On a qui ne paie pas. Vous tous là que je dis, votre je suis en train de parler de vous là. Si vous dites que vous êtes garçon, vous êtes des francs-maçons et des féticheurs. Je m'appelle Atia Noma, Bishop Melchisedec. Rentrez dans vos fétichismes, votre loge. Lancez quelque chose. Frère, je vais vous tuer un à un. Moi là, je ne parle pas pour rien. Moi, je vais vous tuer un à un. Kassi Dazito, c'est moi qui l'ai tué. C'est moi qui ai tué Kassi Dazito. Vous voulez que je vous le dise, c'est moi. Quand j'ai parlé de Makoso Camille, Kassi Dazito est venu prendre de l'eau, il a versé à terre. Kassi Dazito m'a lancé le défi. Kassi Dazito a dit que la terre n'a qu'à me tuer. Parce que je suis venu parler de Makoso Camille. Quand il a dit ça, ça n'a pas fait 2 jours, il est mort. C'est moi, Atia Noma, Bishop Melchisedec. Je vous l'ai dit aujourd'hui. Vous le saviez, mais vous voulez que ça sorte de ma bouche. Je vais vous dire ça aujourd'hui.
Demandez à Kassi Dazito. Il a lancé son contre qui? Contre moi. Et puis il est mort. Quand ils ont fini là, ils sont allés chez l'imam. Lui aussi, il a suivi. C'est moi, Bishop Melchisedec. Quand je ne parle pas là, vous croyez qu'il n'est pas bouché. Je suis à vous, regarde. Mais regardez, c'est bon. Dieu a maintenu Alassane Ouattara en vie. Si Alassane Ouattara était mort depuis longtemps, on n'allait pas savoir qui vous êtes. Dieu maintient Alassane Draman Ouattara en vie pour que vous tous vous soyez dévoilés un à un. Quand ça va finir là, c'est là que Dieu va prendre Alassane. Et puis on va régler votre compte. Il est où son nom là? Jonathan. Jonathan s'est fait son drain pique me croiser avec torture. Jonathan. Jonathan. Comment quelqu'un peut s'appeler Jonathan? On dirait nom de fétiche. Jonathan. 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 C'est lui qui va faire, il va embrasser Bitogo. Mais c'est normal que Jonathan aille embrasser Bitogo. Quand tu regardes fesses de Jonathan et puis tu regardes fesses de Bitogo, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'ils ont le même papa et la même maman? Quand tu vois fesses de Jonathan, sa taille, et tu vois fesses de Bitogo, sa taille, et puis les deux en train de s'embrasser, tu n'as pas l'impression que ce sont des jumeaux? Je vais te montrer, si tu crois que je me trompe. Je vais te montrer. Parce qu'il parle pour lui. Je vais te montrer. Je dis, il y a deux fois, ne provoquez pas les gens. Ne provoquez pas les gens. Le pays souffre, les gens ont des problèmes. Et les voilà. Et quand tu vois les deux là, ça ne ressemble pas à deux personnes qui sont sorties dans la même casserole. Quand tu vois Jonathan, celui qui est en bleu foncé, et celui qui est en bleu, en plus les deux ont deux bleus. Quand ils sont partis dans la loge, ils ont dit aujourd'hui là qu'on se retrouve, on est en bleu. Les voilà bleu. Bleu foncé pour le pasteur féticheur, bleu clair pour le politicien féticheur. Regarde les deux fesses. Regarde les deux fesses, les deux têtes. Regarde tout ce que tu vois. Est-ce que c'est pas de... regarde. Est-ce que moi je parle pour rien? Regarde. Regarde bien. Kogba. Des gens qu'on a laissé le pays, on les a laissés, on est parti. Et puis ils pensent qu'ils sont les rois, des serviteurs de Dieu rois. Vous n'êtes rien. Moi je suis un père de cette nation. Le jour que tout ça finit, que je dépose mes pieds en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que les choses seront clarifiées. Quand on va dire qu'il y a un autre président en Côte d'Ivoire, que moi et qui, je dépose mes pieds en Côte d'Ivoire, tu n'es pas chrétien, tu sautes. Tu n'es pas un vrai serviteur de Dieu, tu sautes. Des sataniques démoniaques comme ça. C'est vous qui partez attaquer Pasteur Gédéon, que Pasteur Gédéon a deux femmes. Que Pasteur Gédéon parle, dit qu'on peut se marier à plusieurs. Pasteur Gédéon au moins là, il prêche en public, c'est que vous ne pouvez pas dire, Pasteur Gédéon a deux femmes, mais vous avez quoi? Vous avez des milliards de maîtres. Toutes les gandous de Makodi vous connaissent. Toutes les buts de la Côte d'Ivoire vous connaissent. Féticheurs sataniques et mystiques. Parmi vous-même, il y a des PD aussi. Parmi vous, il y a des homosexuels. Il y a d'autres même, les membres du gouvernement rentrent dans leurs fesses. C'est moi qui vous dis ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé comme ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé comme ça. Ceux qui me connaissent savent que ça fait très longtemps que je suis dans mon coin. Que je ne parle pas de cette manière. Vous là, d'autres parmi vous là, vous êtes des PD. Les membres du gouvernement, vous mougou payako, manquez ça dans vos fesses. Quand le peuple souffre, on ne vous entend pas parler. Vous êtes pasteur. Quand la vie est chère, vous ne pouvez pas crier un peu. Vous êtes pasteur. Quand les microbes tuent,
Non, quand on coupe tête pour faire ballon, quand on fait, comment on appelle le truc là, quand on tue un chantre, vous dites, oh, laissez tomber l'affaire. Quand un soi-disant pasteur tue sa femme pour avoir la gloire, vous dites étouffer l'affaire. Vous étouffez tout ce qu'on peut étouffer. Vous êtes des pasteurs étouffeurs. Des pasteurs étouffeurs. Dès qu'il y a un problème qui doit arriver, oh, laisse tomber, ça va salir notre nom. On n'a qu'à laisser tomber. Il faut laisser tomber. Quand ils ont tué des chantres là, pasteurs étouffeurs, sataniques, mystiques, démoniaques, païens, vous êtes dans le corps du Christ. Et puis c'est moi comme ça là. Mommy, moi, à tia normal. C'est là que vous envoyez vos enfants attaquer. Oh lui là, est-ce que toi tu es un pasteur? Est-ce que toi tu es un apôtre? Est-ce que toi tu sais Dieu? Et oh lui là aussi, il va dire pas. Moi je suis fier. Aucun politicien, j'ai défendu même Soro Diop, j'ai défendu Gbagbo. Aucun politicien ne peut dire aujourd'hui que j'ai touché c'est 1 franc. Parmi même les gens du RHDP là, si je vais mettre le cul des gens au dehors, je vais mettre au dehors, il y a des noms, je peux citer tout de suite. Il y a des gens qui sont venus, j'ai prophétisé sur eux, je les ai donné des révélations. Et puis ils ont confirmé les révélations. Jamais ils m'ont envoyé 5 francs. Au RHDP, ils sont là dans le gouvernement. Moi je peux tirer un nom aujourd'hui si je veux. C'est passé sur quelqu'un, et on appelle ça quoi? Secret professionnel. Mais je pouvais leur dire, il faut m'envoyer 1 million. Il y a d'autres, mais je peux les faire chantage aujourd'hui. Il y a d'autres là, j'ai un message ici. Je peux les faire chantage aujourd'hui. Je dis, frère, tu ne m'envoies pas 15 millions là. J'ai balancé ton nom en public. Je t'ai donné révélation, tant, tu as fait tant. Et puis c'est fini pour lui. Ils vont le prendre pour un traître. Mais est-ce que j'ai fait ça? Il y en a qui ont donné promesse, ils ont disparu. Je suis là. Vous êtes qui? Et puis on prend les 15 millions, les 25 millions, les 100 millions du pays. On dépose sur vous alors qu'il y a d'autres pasteurs. Ce n'est pas une histoire de subvention. C'est pas comme c'est la subvention du gouvernement pour aider les églises évangéliques. J'ai président de ceci, président d'église glorieuse, président d'église mon pied, mon ton pied, président d'église tapet. Bande de tapettes, de PD, de sataniques, de mystiques, de francs-maçons, de démoniaques. Vous allez mourir dans les sangs que vous versez. Moi, je n'ai pas peur de vous. Je suis le seul qui vous fait trembler. Le gouvernement vous a donné plusieurs fois de l'argent pour faire des choses contre moi. Vous n'avez jamais pu. Parce que vous êtes mes péperos, des petits. Vous êtes mes bébés. Vous êtes mes bébés. Tous les millions que vous avez pris, tous les millions que vous avez pris, pour pouvoir moi m'attaquer, me saccager, bloquer mes pages, faire ceci, faire des ruses, tout. Vous avez fait quoi? Rien, vous ne pouvez pas. Je vais vous tuer un à un. Je vais vous tuer un à un. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas. Maintenant là, Dieu a commencé à vous dévoiler. Ce qui me fait mal, c'est le peuple. Ce qui me fait mal, c'est le peuple. Les gens qui ont confiance en vous. Les gens qui vont, oh papa, prie pour moi. Oh papa, prie pour moi. Oh papa, papa. Et puis vous les envoûtez. Papa, prie pour moi. Vous vendez leurs âmes. Vous les livrez à Satan. Pourtant, ils sont venus chercher Jésus, la lumière. Est-ce que c'est pas mieux que nous, on retourne à l'église catholique même? C'est pas mieux. Les prêtres là, au moins, dans tout ça là, c'est prêtre seulement qui a parlé un jour, moi j'ai compris. Et puis imam. Mais vous les pasteurs évangéliques. Et c'est vous qui attaquez Eli Pada. Vous pouvez tuer un prophète, mais vous ne pouvez pas tuer la prophétie. Vous êtes tous contre Eli Pada aujourd'hui, en train d'attaquer le jeune homme. Vous êtes en train de salir son nom. Vous avez envoyé Aziz d'Azito. Ça n'a pas marché. Vous maintenant, vous êtes en train de vous dévoiler des faux pasteurs, en train de l'attaquer. Quand un prêtre parle, c'est vous qui venez attaquer le prêtre. Quand un prophète révèle, c'est vous qui venez attaquer. Vous êtes les corbeaux de ce gouvernement. Vous êtes le corbeau. Ce que le gouvernement ne peut pas faire dans les églises, c'est vous on envoie pour faire.
Quand un prophète dit la vérité, c'est vous qui, aujourd'hui là, vous voulez tuer Eli Pada. Aziz Dazito là, il est venu, dites à Eli Pada que je vais lui parler. Toi, un féticheur comme ça, tu vas venir dire quoi à un prophète. Donc, je suis venu vous dire une chose. Ce gouvernement va tomber dans pas longtemps. Je suis venu vous dire quelque chose. Alassane Dramane Ouattara ne sera pas éternel. Je suis venu vous dire une chose. Il aura un jour un autre président. Je suis venu vous dire une chose. Soro Diom rentrera en Côte d'Ivoire et Soro Diom sera président de la Côte d'Ivoire un jour. Je suis venu vous dire une chose. Que là où vous êtes assis là, votre fauteuil là, c'est du chiffon et c'est du sable. Quand le temps va arriver, vous ne serez plus rien. Parce que vous n'avez pas été juste. Vous avez été des menteurs, des hypocrites. Vous avez pris le nom de Dieu pour faire du satanisme, du fétichisme. Vous êtes initié avec Satan. Vous avez vendu votre âme et vous avez vendu l'âme du peuple qui vous suit. Vous allez payer très cher. Mais papa Dion Robert, je suis déçu de toi. Je suis déçu. Tu es l'un des hommes de Dieu qui a fait souffrir les chrétiens en Côte d'Ivoire. Nos mamans ont jeté leurs bouts d'oreilles, les télévisions. Nos mamans ont attaché foulard jusqu'à ça ne peut plus circuler dans leur tête. Tu es venu nous faire croire que tu es la sainteté, la pureté. Aujourd'hui, c'est toi qui traites avec les francs-maçons. Dion Robert. C'est toi qui traites aujourd'hui avec les francs-maçons. C'est vrai, ils sont en train d'attaquer, mettez des cœurs. Mais dites-leur que j'ai déjà fini de dire mes vérités. Dion Robert, c'est toi qui traites aujourd'hui avec les francs-maçons. C'est toi qui traites avec les francs-maçons, les mystiques. Tu ne défends pas le peuple. Le peuple, tu ne le défends pas. Tu t'en fous du peuple. Depuis toute la crise en Côte d'Ivoire, toi, un vieux pasteur, sur qui toute la Côte d'Ivoire a compté, tu n'as jamais été là pour le peuple. Tu n'as jamais dit une parole en faveur du peuple. Mais on t'a toujours vu avec les gens. Ahmed Bakaïko, tu étais là. Bitogo, tu es là. Et les autres, tu es là. Mais le peuple là, les pauvres qui souffrent, les gens qui sont en exil là, vous faites quoi d'eux? Les gens qui sont en prison pour rien, vous faites quoi d'eux? Vous avez dit quoi pour eux un jour? Ceux qui meurent bêtement, vous dites quoi pour eux? Dieu vous a appelé pourquoi? Il y a un Dieu dans le ciel. Tout ce qu'on dit là, on dit toujours c'est longue vie qui est dure. Que Dieu nous donne longue vie. On verra bientôt. J'en ai fini. Je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà assez sali ma bouche. J'ai déjà assez sali ma bouche. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. À cause de ces gens-là, j'ai déjà assez sali ma bouche. Je ne vais plus continuer. Parce que je suis dans un moment où je cherche la face de Dieu. Je vais m'arrêter là. Mais j'ai très mal. J'ai très mal. J'ai quitté le monde pour accepter Jésus. L'église est le sel de la terre, la lumière du monde. Si l'église évangélique en Côte d'Ivoire était réveillée, beaucoup de choses, des sacrifices humains, beaucoup de choses ne seraient plus faites. Alors que ce sont des pasteurs qui vendent les âmes. Ce sont les pasteurs qui prennent les fidèles pour sacrifier. Ce sont des pasteurs, des féticheurs, des sataniques, des démoniaques. Ça me fait mal. Je me demande pourquoi je suis dans ce milieu. Je me demande pourquoi je suis dans ce milieu. Ça sert à quoi d'aller à l'église? Ça sert à quoi de prêcher? Ça sert à quoi de dire je suis évangélique aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Pourquoi?
Dieu dans le ciel. Il y a un Dieu dans le ciel. De la manière où vous avez commencé à dévoiler là, les choses vont s'arrêter un jour. Il aura un réveil en Côte d'Ivoire. Il aura des vrais serviteurs de Dieu, des vrais servants de Dieu. Tous ceux qui sont cachés dans l'ombre, qui servent vraiment Dieu, vont pouvoir se positionner. Dieu a permis que ce gouvernement résiste, qu'Alassane Ouattara soit là, pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui est caché derrière. Aujourd'hui, on a tout vu, on continue de voir. On continue de voir. Et c'est nous, on insulte. Parce qu'on ne va pas faire des alliances pour avoir des millions, des milliards, pour mentir au peuple. On est dans la vérité. Oh, tu es un faux pasteur, tu es un faux prophète. Toi comme ça là, toi tu es qui? Toi tu es comme ça, regarde-moi celui-là. Barbe jaune, barbe vert, toi tu es quoi? Toi tu es ceci. Nous, on est mal vus. Pourtant, ceux que vous appelez des pasteurs, des vrais pasteurs, vos pasteurs, sont des francs-maçons, des sataniques, des démoniaques. Ils vous vendent. Votre âme est déjà vendue. Le calendrier est là. Toi, tu vas mourir en mars. Toi, tu vas mourir en février. Toi, tu vas mourir en ceci. Mais il y a un verset de la Bible qui me plaît beaucoup. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison remplie de viande avec le chagrin. Je vais continuer à manger mon morceau de pain sec dans la vérité pour avoir ma paix que de chercher de la viande et avoir des chagrins. Vous avez vendu votre âme. Tant pis pour vous. Mais Dieu est grand. Ça va aller. Il aura un réveil en Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Nous remercions le Seigneur. Sinon, il y a des vrais serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire qui sont cachés dans l'ombre, qui prient. Des gens même qui n'ont rien à voir. Là, eux là, le gouvernement, tout ça, ne les connaît pas. Mais le gouvernement a choisi des gens, acheté. C'est comme des influenceurs de l'église. C'est eux qui battent leur campagne. Ils prennent tous leurs chrétiens pour faire ceci. Ils vendent leurs âmes. Quand on veut quelqu'un pour sacrifier, oh, j'ai un fidèle ici, là, et récemment, ça. On est dans un truc bizarre. Et ce qui me fait mal, ce sont à ces gens-là que les chrétiens donnent l'argent. Quand on dit, on a besoin de l'argent pour acheter un terrain, pour faire camp de prière, on ne les voit pas. Les chrétiens sont tellement envoûtés aujourd'hui. C'est à ces personnes-là, ils vont faire offrande. Ils achètent voiture, ils font ceci. Mais les vrais serviteurs de Dieu, là, les soi-disant chrétiens, ne les voient plus aujourd'hui. Depuis, on fait annonce. On veut terrain pour faire camp de prière. On veut faire ceci. Tu ne les vois pas. Oh, je vais là. Ils vont. Pasteur ceci, pasteur cela. Et ils sont envoûtés. Ça me fait mal. Hein. Où je suis là, là. S'il dit ça me fait pas mal. J'ai menti. Hein. J'ai très mal. J'ai franchement mal. Hein. Et le mal que j'ai là, si elle veut parler par rapport au mal que j'ai là, je vais détruire ma réputation. J'ai très mal. C'est pourquoi je vais m'arrêter là. Parce que souvent les paroles sortent. Parce que j'ai déjà dit beaucoup de choses. Dans la colère là, j'ai déjà dit beaucoup de choses. Mais je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Dieu est grand. Ça va aller. Passez une bonne soirée. Partagez ce direct là.